Enfin de retour, encore un petit peu enrhumé, mais au moins cette semaine, j'ai toujours ma voix. La semaine passée, je chuchotais à mes enfants, fait que j'ai pas pu faire la vidéo. Mais c'est une vidéo que je trouve intéressante parce que j'ai lu dernièrement Le Vieux Chagrin de Jacques Poulain, l'auteur de Volkswagen Blues, que j'ai jamais lu puis que je vais mettre dans ma liste. Même là, je me suis dit qu'à terme, là, je pourrais me faire une espèce de liste d'auteurs québécois. J'ai pas vraiment lu de livres de romans québécois, fait que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à partager à l'avenir. Mais ouais, Le Vieux Chagrin de Jacques Poulain, super intéressant. Puis je le mettrais quasiment pas très loin de On Writing de Stephen King. C'est sûr c'est moins long, fait qu'il y a moins d'informations, puis c'est moins directement avec l'objectif d'aider l'auteur à écrire. Mais je trouve qu'il y a tellement des bons conseils, puis assez fondamentaux, puis tu peux le déceler si tu les cherches, dépendamment des enjeux auxquels tu fais face ou tu vas en trouver d'autres. Je l'ai vraiment, vraiment aimé. Puis je voulais vous en partager deux. Mais pour vous donner une idée là, du roman, grosso modo, c'est un auteur un peu pathétique. Puis j'utilise pas le mot pathétique nécessairement dans un sens négatif. C'est à ça qu'est confronté l'auteur reclus sur l'île d'Orléans, qui est face à son incapacité à écrire, même s'il a tout le temps du monde à écrire, puis qu'il finit par être capable d'écrire seulement quand il finit par se passer quelque chose jusqu'à un certain point dans sa vie. Puis pathétique un peu dans le sens où cette espèce d'enjeu-là, ce dilemme-là, ben, s'il pouvait lui crier dans le visage, il le ferait, mais il y a beaucoup de difficultés à le voir puis à le réaliser, au point où justement Jacques Poulain finit par nous dire que sa copine est partie, mais pour qui elle est partie? Un personnage qu'il va nommer Superman. Fait que le symbole de l'action ultime. Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant parce que le personnage, comment dire, il est assez complexe, mais il assume pleinement ce petit côté-là pathétique, puis en recherche de quelque chose qu'il est juste pas capable de voir, même si c'est dans sa face. Puis, fait que les deux conseils qui viennent, grosso modo, de ça, puis il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les deux qui ont résonné le plus avec moi, c'est que, ben, le premier, ben, l'espèce de tentation qu'on peut tous avoir quand on est dans une période de création, de se dire, si seulement j'avais plus de temps pour écrire, si seulement j'avais plus de temps pour peindre, pour chanter, pour peu importe la passion qu'on a, si seulement je pouvais passer tout mon temps à faire ça, ben, tu te rends compte avec ce personnage-là que ben, ça peut être un piège, ça aussi, d'avoir trop de temps. Parce que la créativité, ben, elle naît de quelque chose, elle naît d'une action, elle naît du fait de vivre dans un monde complexe dans lequel on interagit. Puis c'est là que tu te rends compte que pour cet auteur-là, puis là on peut avoir des définitions complètement différentes dépendamment de la personne, mais pour cet auteur-là, la définition de l'écrivain, c'est jusqu'à un certain point le témoin du monde. Mais l'enjeu pour lui, c'est que pour être témoin du monde, il faut qu'il en fasse partie. C'est ça qu'il y a de la difficulté à faire, parce que là, il est reclus sur l'île d'Orléans, il était prof d'université, il est à la retraite, fait qu'il n'y a rien qui le force à prendre action plus qu'il faut. C'est là qu'il va vouloir écrire une histoire d'amour, mais sans être amoureux, parce qu'il finit par le devenir, entre guillemets, puis c'est là que ça devient super intéressant, puis que l'auteur Jacques Poulain, je sais pas si c'est une technique qu'il utilise consciemment ou ça a juste à donner comme ça parce qu'il connaissait tellement bien son personnage, mais je trouvais ça vraiment bien parce que tu te rends compte de chapitre en chapitre que le personnage se met à écrire, mais c'est parce qu'au début du chapitre, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il a été confronté à quelque chose. Puis lorsqu'un chapitre, ben là, le personnage reflète sur son incapacité à écrire, à ne pas avoir d'idées, à tourner en rond, à devoir se forcer à être devant son manuscrit, mais il y a à peu près rien qui est écrit, ben c'est parce qu'il se passe pas grand-chose, parce qu'il fait juste avoir sa tasse à café et à regarder le fleuve Saint-Laurent au loin. C'est ça qui est super intéressant, je trouve, parce que ça vient un peu nous remettre dans le besoin de faire partie du monde pour être capable de témoigner de quelque chose. Puis que finalement, c'est faire partie de ce monde-là qui devient jusqu'à un certain point notre muse, entre guillemets, qui devient
notre capacité à être créatif, à trouver des idées, à développer des approches, des angles qui sont différents, même si la thématique a été réutilisée et réutilisée. Tu sais, on ne réinventera pas la roue jusqu'à un certain point. Tout a été écrit, mais il y a des façons différentes de l'écrire parce que l'histoire évolue, puis ce qui résonne chez les gens évolue aussi. Fait que, il y a toujours moyen d'enrober différemment les mêmes histoires, le même type de récit, mais pour être capable de trouver ce style d'enrobage-là qui va parler aux gens, mais il faut faire partie de ce monde-là. Puis ça m'a fait penser justement, je vous avais dit, j'avais lu On Writing de Stephen King, puis je lisais dernièrement, je regardais mes notes, puis il mentionnait, tu sais, un auteur, là, ça doit lire beaucoup, puis ça doit écrire beaucoup. Mais j'ajouterais, justement, après avoir lu ce livre-là, que ça doit aussi vivre beaucoup. Puis vivre beaucoup, ça veut pas nécessairement dire non plus il faut que tu partes en voyage. Puis non, c'est juste de prendre conscience de ce que tu vis, puis de l'importance que ça a pour nourrir ce que tu veux partager. Puis des fois, ça peut être super simple parce que justement, tu prends le personnage, puis tu te dis, ah mais là, il est un peu pathétique, il prend pas assez d'action. Mais c'est ça sa vie, c'est ça son enjeu. Puis s'il le réalise, ben c'est un peu ça vivre, c'est ça être le témoin jusqu'à un certain point de ce qui l'afflige jusqu'à un certain point, puis c'est suffisant, selon moi, pour répondre justement aux critères de vivre, pour être capable de partager ton expérience, puis que ça résonne avec d'autres personnes, parce que justement, le livre il a résonné très fort avec moi, mais ça veut pas dire que le personnage, à l'image justement de son héros, Hemingway, là, qui a tout fait jusqu'à un certain point dans sa vie, qui était plus grand que nature, puis il l'idolâtrait quand même beaucoup, puis ce qui fait du sens avec qui il est lui, mais justement, le personnage avait pas besoin de faire grand-chose pour justement résonner avec moi. Il n'avait pas besoin de faire plein de voyages, d'avoir eu une vie épique jusqu'à un certain point. Il avait juste besoin de reconnaître la vie dans laquelle il était, puis ce qu'il était capable de raconter avec cette vie-là. Puis c'est pour ça qu'il y a une citation importante justement qui mentionne dans le livre, puis qui vient d'Hemingway, qui est d'écrire sur ce qu'on connaît vraiment bien. Puis c'est un peu ça que le personnage cherche à faire, cherche à comprendre, d'accepter sa situation, puis les enjeux qui viennent avec la situation qu'il a choisi, puis d'écrire à partir de cette situation-là, de ne pas s'inventer la capacité d'écrire une histoire d'amour si la dernière qu'il a vécue fait des dizaines d'années jusqu'à un certain point. Il n'y a pas nécessairement une date où peut-être qu'il l'a mis, mais je m'en souviens plus là, du moment où sa femme est partie, mais ça fait tellement longtemps, puis depuis, il ne semble pas avoir vécu d'histoire d'amour, puis là, l'espèce de relation qui essaye de nourrir et développer, puis qui tend un peu vers ça, finalement, en tout cas, je veux pas raconter trop, là, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une histoire d'amour? Pas certain, là. Fait que c'est ça. Fait que l'auteur doit accepter l'environnement dans lequel il est, puis ce faisant, ils vont se rendre compte que ça va le nourrir. Puis je finirai avec ça parce que ça m'a un peu réconcilié aussi avec Bon, réconcilier, c'est peut-être un grand mot, là, mais ça aide à ce processus de réconciliation-là entre les passions et le travail jusqu'à un certain point, puis de se dire que, faut jamais oublier que c'est des vases communicants. Les passions peuvent se nourrir du travail, puis le travail peut se nourrir des passions aussi, mais ça peut prendre un certain temps avant de réussir à trouver comment la réaliser. Mais dans mon cas, c'est beaucoup ça. Fait que faut pas non plus... C'est ça, faut faire attention de ne pas être trop tenté par vouloir se libérer de ce qui peut nous créer une certaine frustration ou qu'on trouve qui fait pas nécessairement de sens par rapport à où on aimerait se rendre plus tard. Parce qu'il y a beaucoup de ce contexte-là qui vient nourrir la passion, la créativité. Donc voilà, je vous conseille vraiment de trouver ça super intéressant. C'est pas très long comme livre, je pense que c'est 150 pages, fait que ça se lit super rapidement. C'est bien écrit aussi. Donc voilà, je suis parti un peu dans tous les sens. Le rhume est toujours là, fait que pas facile de suivre les idées dans ce temps-là, mais on va voir au montage s'il y a moyen de condenser ça un petit peu. Puis sinon, d'ici là, on lâche pas. Vive les projets. Ciao!